Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 8 octobre 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser Polkadot aujourd'hui. Je remets du coup en jeu Fed contre Casper. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. Petit point copy trading rapide. Alors hier, il y a eu une énorme mèche sur BGB. Ce qui a fait que les bots ont pu se positionner sur cette mèche et revendre. Alors ils sont programmés pour prendre des profits récurrents de 2%, sauf que là ils ont pris des profits de 71 et 72%, ce qui est un peu hors du commun. Bon, bien évidemment, c'est pas comme ça que fonctionne notre algorithme pour prendre ces profits, mais bon, ça fait plutôt plaisir. Et je tiens aussi à préciser que si jamais vous étiez positionné sur le BGB et que vous avez été liquidé, Binget rembourse toutes les pertes. Donc ouvrez un ticket et vous serez remboursé si jamais vous avez été liquidé sur cette mèche. Pour ceux qui se demandent ce qui s'est passé sur cette mèche, c'est un problème de market making, un algorithme qui a dû péter les plombs, et c'est ce qui fait cette énorme mèche ici avec un décalage d'order book. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, si jamais vous avez été liquidé, ils ont fait un communiqué, vous remboursez 100% de la totalité des gens si jamais vous avez perdu de l'argent sur ce move ici, parce que c'est pas des mouvements qui sont normaux, il y a eu un problème ici. Mais en tout cas, les bots du copy trading, on en profitait pour exploser les performances. On est sur 30 fois plus de performances que d'habitude, parce qu'on a le bot en fait a chopé la mèche et l'a revendu immédiatement avec un profit qui est assez énorme, parce que le mouvement était super rapide. Il y en a beaucoup qui en ont profité. Ça fait plaisir. Je rappelle que le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Si vous êtes déjà inscrit via notre lien partenaire, pas besoin de le refaire. Si vous n'êtes pas inscrit, faites-le. Ça se passe chez BitGet. Vous avez jusqu'à $8 000 de bonus de dépôt en passant via notre lien. Et ça ne fonctionnera que si vous passez via notre lien. Et vous avez aussi 10% de réduction sur vos frais. Vous mettez un mail, un mot de passe. Vous cliquez votre compte. Et une fois que c'est fait, vous revenez sur cette page ici, vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous remplissez le formulaire, prénom, email, identifiant BitGet. L'identifiant BitGet se trouve sur votre tableau de bord, il est composé uniquement de chiffres, c'est inscrit ici. Et vous cliquez sur rejoindre. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir par mail l'accès à la plateforme de copy trading et ensuite vous regardez cette vidéo, configurer le copy trading. Et s'il vous plaît, rejoignez le Discord, c'est important. Juste ici, rejoindre le Discord, ça vous mettra dans le Discord et vous aurez accès au salon du copy trading avec toutes les mises à jour. Ici, vous voyez, par exemple, on a communiqué sur la stratégie LIM, donc notre algorithme qui est mis en place, qui tourne avec toutes les performances, etc. Et vous avez toutes les nouvelles stratégies qui sont en train d'être mises en place. Et là, on a fait quelques petites updates récemment qui vont vous faire plaisir et de nouvelles stratégies sont bientôt disponibles. Alors, du coup, pour revenir sur notre ami Bitcoin, on avait identifié la zone d'imbalance ici, vous vous souvenez, aux 64 000 $. On est venu dedans hier pendant la session US et on a eu un gros rejet. Ici, on voit qu'on a une bougie rouge qui ferme, donc la bougie ouvre ici et ferme ici. Donc on commence la journée au nord pour la finir au sud, ce qui montre un début de session haussier, donc la manipulation et l'expansion en fin de session. Bon, je le rappelle, ce qu'il faut éventuellement, là, c'est vraiment s'affranchir de ce gros morceau d'imbalance ici. On n'y arrive pas, et même la clôture daily est pas folle. Alors bon, c'est le lundi, personnellement, je donne pas trop de crédit à la journée du lundi, c'est souvent une journée de piège, mais vous voyez, l'imbalance, on clôture parfaitement dessous à la perfection ici. Rien n'est joué encore. Par contre, ce qui est intéressant, vu qu'on est lundi, c'est qu'on a nos points d'intérêt en ce début de semaine. Le Monday High, donc le plus haut du lundi et le plus bas du lundi. Ce sont vraiment deux points de repère que vous devez utiliser. Très souvent, le plus haut ou le plus bas vont être chassés pour donner la direction de la semaine. Donc en gros, par exemple, si jamais le prix revient ici et se fait rejeter, là on pourrait s'attendre à une direction baissière éventuellement. Ce qu'il faudrait voir pour les bulles, c'est bien sûr chasser le plus bas d'hier et repartir comme ça. Alors on va regarder en horaire ce qu'il en est. Ok. Ici, alors moi ce que j'ai fait, c'est que je vous ai tracé justement le range de la journée d'hier, donc ça c'est le plus haut de lundi et le plus bas de lundi, et on voit qu'on est revenu tester notre fameux breaker. Alors le Bitcoin en ce moment c'est du gruyère, c'est de la prise au stop partout, on déclenche un maximum de stop. Pour moi on est clairement ici en train de sortir un maximum de personnes avant un gros mouvement. Par exemple ici on voit qu'on est venu chercher ces deux sommets, on est venu prendre les stops juste ici, à l'Open US, enfin une heure après. D'ailleurs, l'Open US qui prend aucun stop au sud, très suspect. On va d'abord prendre les stops au nord, bam, réjection. On a ici, derrière, prise de stop, pareil, du coup, de la précession américaine. Et en fait, on vient aussi prendre les stops ici, simplement de la veille, donc de dimanche. Et en fait, on revient travailler le breaker horaire qui est juste là. Et ce breaker horaire, c'est une pattern bullish.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, vous voyez, ce breaker nous a donné un mouvement impulsif qui était assez fort. En 15 minutes, et c'est ce que je regardais hier, juste avant la pré-open US, on est revenu travailler ce breaker ici en 15 minutes. Hop, et regardez comme c'est magique. C'est ce qui nous a initié notre mouvement haussier sur la session US. Ce breaker a été perdu, on est en train de le retravailler, il est en train d'opérer un rejet. Donc à mon avis, ce qui est le plus probable, tant que le breaker bullish que je vous ai montré opère un rejet, et d'ailleurs maintenant il y a un breaker bearish ici, hop, et c'est ce qui est revenu retravailler le prix, et moi je vais le noter, juste là. Pour moi, ce qui est le plus probable, là, c'est d'aller chasser le Mandelo, tant qu'on évolue sous le breaker bearish, ok? On voit également que ce breaker a formé de l'imbalance, juste ici. Hop, que le marché est venu travailler, et ça opère un rejet, ici, parfaitement au niveau du seuil médian. La dernière bougie est baissière, donc là, il y a tout pour penser que, éventuellement, aujourd'hui, on va aller retravailler le plus bas d'hier, ce qu'on appelle le Mandelo à 62 091 $, ok? Pour aller retravailler ce breaker bullish, et je vois deux choses. Soit une simple prise de stop, et idéalement ce timing, il faudrait l'avoir autour des 8h30, 9h30, heure de New York. Donc heure de France, c'est 14h30, 15h30, 14h30, 15h30, ok. Moi j'écris toujours heure de New York, vous voyez je suis en heure de New York ici. Ça serait super, début de session américaine, prise de stop, prise du Mandelo. Si ça réagit bien, on se dirait ok, on a trouvé le bottom de la session, on va repartir pusher au nord. Et à ce moment-là, l'objectif, ce sera d'essayer d'aller choper le Monday High. Ok. Par contre, si le prix, ici je vous parle plutôt d'intraday, là je vous parle pas de direction de prix pour les prochaines semaines, je reviendrai là-dessus juste après, ça nous prendra 1 minute, là vraiment je me base sur cette journée d'aujourd'hui et personnellement les points d'intérêt que je surveille pour capturer un mouvement aujourd'hui en intra. Également, si jamais le prix fait la prise de stop mais il n'y a pas de réaction ici, qu'on perd ce breaker, que je vous ai indiqué juste là, ok, qui est ici. À ce moment-là, ce que fera le prix, c'est ni plus ni moins, je pense, qu'aller récupérer les stops qu'on a laissés sous ce relatif equal low. Donc en fait, deux creux au même endroit. Sur ces double order block ici, il y a un order block, un deuxième order block qui sont bien valides ici. Du coup, ce sera une prise de stop sous les 61 648. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça correspond à l'imbalance daily qu'on a là, qui est haussière, et en fait, ça correspond à la prise de stop de tous ces lots daily de samedi, de dimanche, de lundi. Et donc, si le breaker horaire ne tient pas et que la bougie de lundi ne nous redéclenche pas quelque chose d'haussier, on ira push, du coup, sous ce plus bas, le plus bas que je viens de vous indiquer, qui couvre cette imbalance haussière. Alors, si vous la voyez pas, je la trace. Il faut savoir que le marché est attiré par les imbalances. En soi, ici, une FVG. Juste ici, ok? Donc ce serait 61 600, 61 400. Quoi qu'il en soit, les objectifs que je vous donne, ils sont à surveiller. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que le prix évolue sous le breaker bearish ici, on est dans un environnement pour l'instant qui est baissier et on le voit de toute façon au niveau du prix. Regardez ce que fait le prix, des imbalance baissière, rejet, il n'y a aucune imbalance haussière ici, donc il n'y a aucun signal de force, ça c'est juste un rebond qui revient travailler cette imbalance. On a un rejet immédiat, au niveau du seuil médian. Donc en théorie, là, on est dans une livraison de prix baissière pour l'instant. Et l'objectif, ce serait du coup le Mandelo. Il y a de grosses probabilités que le Mandelo soit chassé dans quelques heures, 62 089. Et du coup, soit on fait ça. Donc on revient travailler le breaker, on fait juste une prise de stop et on y va. Moi, je vous le dis honnêtement, le timing idéal, ce serait 8h30, 9h30. Ensuite, si jamais on vient ici, ça réagit pas, ou ça réagit mais la zone ne tient pas, à ce moment-là, la prochaine zone, ce qu'on perdra ce breaker, ce sera probablement d'aller chasser ces stops. Et ce qu'on veut surtout pas voir, c'est le prix défoncer cette zone. Parce que là, comme je vous le dis, il y a deux order blocks, et donc un order block, s'il n'est pas respecté, ça devient un breaker block. Et donc breaker block, c'est une pattern très puissante. Par exemple, ce breaker bullish, ici, regardez-moi la puissance du mouvement. Là, il y avait un breaker en 15 minutes que je vous ai montré tout à l'heure. Regardez la puissance du mouvement ensuite. Là, il y a un breaker bearish, et on voit que le prix le respecte à la perfection. Et même si je prends les corps de chandelle, c'est fou comment c'est précis. Là, il y avait un breaker bullish également, on en parlait vendredi, si ça se formait, c'était assez positif. On est revenu tester ce breaker, on a fait une méga mèche, mais ça a été maintenu. Push ici, également, il y avait un breaker encore de chandelle. Regardez-moi la précision ici, on est venu retravailler cette bougie de breaker ici, avant de faire le prochain mouvement. Donc les breakers sont des patterns qui sont super puissantes. Par exemple, ici, là, il y a... Juste là, il y a un breaker bearish. Et regardez la puissance du mouvement, bam, ok. Enfin bref, donc voilà, surveille bien ces niveaux. Et du coup, oui, comme je vous disais, si jamais ici ça part en breaker, mais pas en prise de stop,
pour moi, c'est un peu la dernière chance, puisque c'est l'imbalance qui s'est formé, et si l'imbalance daily ne forme pas et qu'on forme un breaker ici en horaire, on va perdre donc, malheureusement, on se sera fait rejeter par ces imbalances baissières, on aura perdu cette imbalance haussière ici, donc l'objectif du prix sera de venir prendre les stops probablement du plus bas de la semaine dernière, qui est un order block daily. Et du coup, si cet order block daily saute, grosso modo, il se passe quoi? Il se passe qu'on aura un breaker en daily. Par exemple, ici, on a un breaker en daily. Et vous voyez comment le prix a rejeté ce breaker en daily ici. Bon, moi, je suis pas très fan, honnêtement, de ce niveau ici, mais en soi, bon, je vois quand même la pertinence ici, même si c'est pas les breakers que j'apprécie. Mais ça en est un quand même, pas le plus propre que j'ai vu, mais ça en est un, et il opère bien, il joue bien son rôle. On a un beau rejet ici, là, sur ce breaker bearish en daily, et ça opère un très gros rejet pour l'instant, mais là il y a un order block. Et du coup, en gros, si le prix fait ça, voilà, pour moi, il faut surtout pas perdre cet order block. Alors, à la limite, on peut avoir une chasse au stop, et les chasses au stop d'order block, c'est assez bullish quand ça arrive, et bearish, ça dépend de l'order block. Un order block bullish, si on fait ça, c'est bullish. Order block bearish, imaginons il y en a un qui se forme et qu'on revient chasser les stops, ça serait bearish. Mais quoi qu'il en soit, faut pas faire de breaker. Faut pas défoncer le niveau comme ça a été fait ici. Genre, si on voit ça, tac, là, ce serait pas bon du tout. Parce que là, ça indiquerait clairement que Bitcoin respecte les imbalances baissières et qui forme des breakers. Donc ça, c'est un price action bearish. Et pour ceux, du coup, qui veulent être fixés sur la direction du Bitcoin, dites-vous que tant que l'imbalance weekly ici est maintenue, la direction, elle est haussière. Ça veut dire que, grosso modo, on spécule éventuellement sur un Bitcoin qui va essayer d'aller chercher les 66 450 et enfin aller nous chercher de nouveaux sommets et même essayer de nous faire un squeeze ATH. En gros, c'est bon, on s'occupe là de cette trendline baissière, on va la défoncer et on va faire le méga squeeze ATH, histoire de défoncer tous les vendeurs. Par contre, si le Bitcoin perd cette imbalance, il confirme à nouveau que ça, c'était juste malheureusement une prise de stop et que c'était un piège. C'est-à-dire que le higher high qu'on voit ici, c'est un piège tout simplement, parce que ce sommet n'est pas un sommet qui est venu casser du creux, enfin qui est venu s'installer sous le creux précédent. Donc ça ne fait pas de ce sommet un sommet majeur, c'est un sommet intermédiaire. Donc ici, c'est juste une prise de stop, ok? Ce qu'on veut voir, c'est maintenant, tac, un nouveau sommet ascendant pour aller jouer le squeeze direction ATH. On est dans la saisonnalité qu'il faut, octobre, novembre, décembre, c'est généralement très bullish. C'est ce qu'on veut voir. On veut voir maintenant un Bitcoin qui accepte au-dessus. Par contre, si Bitcoin perd son imbalance, à ce moment-là, pour moi, il y a énormément de probabilités, malheureusement, que le prix ait pour intérêt au minimum les 57 446, et je spéculerai plus sur les 52 384. Et là, voir si on peut faire le double bottom, qui c'est bon, marque enfin une fin à ce range interminable, ou à ce moment-là, là c'est vraiment le scénario catastrophe, on va sous les 48 900, et à ce moment-là, on pète le premier arrêt, et le Bitcoin se retrouve à faire une résolution de cette grosse consolidation au sud, et vu que ça fait énormément de temps qu'on consolide, c'est le scénario catastrophe, et là carrément ça peut partir en extrême volatilité sous le plus bas du trimestre du premier trimestre 2024, et on va à 37 000, 38 000. Honnêtement, qu'est-ce qui justifierait un Bitcoin à 37-38 000? Je sais pas. On est en pleine élection, ok. Pour moi, ça serait un Black Swan. Honnêtement, je vous dis la vérité, ce serait un Black Swan. Si d'un point de vue technique, on est en train de préparer un Bitcoin sous les 37-38, ce serait pour moi un Black Swan. Clairement, les open interest sont pas assez élevés. Bon, on est sur un open interest de 40 milliards en globalité, c'est énorme. Il y a de quoi faire de la volatilité. Mais je veux dire, voilà, l'open interest des alts a été nettoyé. L'open interest du Bitcoin, bon, il est élevé, mais il est pas non plus... C'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, j'ai envie de dire. Alors oui, l'open interest du marché dans sa globalité est élevé, mais de là à justifier un mouvement à 37-38 000, je pense pas. Je pense plutôt que ce serait un Black Swan. Avec les événements géopolitiques qu'on a actuellement, là, ça serait dramatique. Donc pour moi, c'est pas l'un des scénarios les plus probables. Bon, on voit que les gens se sont excités ici. On voit que le Bitcoin est revenu au même endroit, mais que l'open interest est passé de 39 milliards à 44 milliards. Les gens ici ont joué le narratif bull run. Sur ce breakout, les gens sont rentrés massivement sur les altcoins à gros levier. Donc il y a de quoi liquider des gens si on va les liquider des gens. Là, en soi, si on regarde le prix de cette manière, on a une prise de stop, ce qu'on appelle un displacement, parce qu'on casse le dernier creux, on a un gros mouvement baissier qui laisse de l'imbalance derrière lui. Ça, honnêtement, quand je vois ce genre de graphique en une minute, ça se termine comme ça. Ok, mais là, c'est du daily, ça peut dire que ça va se finir de cette manière-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que Bitcoin maintient ses imbalances baissières, la continuation baissière est tout à fait possible. Et pour l'instant, il est en train de maintenir ses imbalances baissières. On veut qu'il casse ses imbalances baissières pour
allait nous offrir un nouveau sommet et enfin allait s'attaquer au squeeze, ok? Mais voilà, vous avez un peu l'idée de la chose. Alors pour ceux qui s'intéressent au Bitcoin qu'à moyen long terme et qui veulent être fixés, tant que cette imbalance est maintenue, on spécule, carrément, moi je pense direction la TH, honnêtement. Parce que je pense que si on vient là, on peut refaire un piège et ça serait relou. Mais si on vient ici qu'on se fait pas rejeter, je pense qu'il faudra s'attendre à un gros squeeze direction ATH au-dessus des 74 000 $. Si cette imbalance elle saute, là franchement ça pue au moins les 52 000, voire carrément un nouveau plus bas. Et si ça part en Black Swan, à ce moment-là, il y a de quoi aller au moins 44 700. Et après, bon, si c'est un big Black Swan type Covid sous les 38 500. Mais bon, là on se projette beaucoup trop. Mettons entre parenthèses ce que j'ai dit. Pour l'instant, on se concentre juste là-dessus et ensuite on avisera. Et si un Black Swan, bon il y aura un Black Swan. Et quoi qu'il en soit, si vous avez des convictions sur le marché crypto, c'est pas le moment de paniquer et de tout vendre. C'est justement une opportunité exceptionnelle. Le bottom du Covid, c'était le bottom des 4 dernières années. Et ça a créé des multimillionnaires. Donc, pour moi, ce sera la même chose. Si ici, il y a un Black Swan avec un énorme push dans la zone de rechargement, c'est l'opportunité du siècle pour s'exposer sur ce marché et ça va probablement recréer de multimillionnaires dans plusieurs mois, plusieurs années. Ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Les grosses chutes sont des opportunités. C'est pas parce que sur votre graphique, vous voyez qu'on a cassé un support important pendant des Black Swan que c'est le moment de tout vendre. Non, c'est à ce moment-là où il faut se positionner parce que c'est à ce moment-là qu'on a des records de liquidité qui sont déclenchés sur le marché et ce volume qui est exécuté peut être absorbé par de gros poissons qui ont probablement besoin de ce volume. Alors je dis pas qu'ils en ont forcément besoin, mais en tout cas pour eux c'est une offrande d'avoir autant de volume et de capturer autant de supply et surtout du Bitcoin qui devient un actif énormément demandé. Concernant Ethereum, alors Ethereum, pareil, rejet dans l'imbalance baissière qu'on a identifié, prise du sommet de mercredi, c'est exactement pareil pour Bitcoin. On a donc le Monday Low, le Monday High, ça va être notre range de ce début de semaine. Je vous rappelle qu'il y a des news éco importantes. FOMC mercredi, jeudi CPI, vendredi PPI. Donc on est chargé en termes de news, donc ça va encore beaucoup bouger cette semaine. Et du coup, oui, pour l'instant, malheureusement, toujours quelque chose de baissier ici. Tant que le marché répond aux imbalances baissières, c'est plutôt quelque chose de baissier. Maintenant, en horaire, je ne sais pas si on a des breakers bearish, si on a fait quelque chose de la sorte. On va checker ça rapidement. Ouais, on a un breaker bearish qui s'est formé juste ici, qui est respecté pour l'instant. Et la précision, imbalance baissière. Breaker bearish respecté parfaitement. Pardon. Je pensais que la mèche venait prendre ici. C'est pas le genre de breaker que j'apprécie, personnellement. Je n'ai pas fait attention, je pensais que la mèche était plus basse ici. Mais bon, en soi, c'est un niveau quand même qui est assez important, qui a été brisé, parce qu'il forme de l'imbalance. Et derrière, on a l'imbalance baissière. Donc là, je vais plutôt identifier l'imbalance, pardonnez-moi, hop, juste ici. Et voilà, on a un marché qui, pour l'instant, voilà, prise de stop, réjection, gros mouvement baissier, imbalance baissière, imbalance respectée, imbalance baissière, imbalance respectée, et le marché ne forme aucune imbalance haussière, ce qui est un signal de faiblesse. Donc l'objectif, c'est clairement le Monday Low qui est juste là. Hop, ici, Monday Low, voilà, un niveau qui va être chassé très probablement. Et pareil, on va revenir tester ce breaker bullish qu'on a ici, qui a déjà été retravaillé. Et là, pareil, il y a, alors pour moi, il y a une zone de stop évidente que ETH a laissé derrière lui, qui est juste ici. Ça, pareil, je pense que ça va finir par sauter sur Ethereum, très probablement, cette prise de stop ici, là, sous les 2388. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est le graphique daily, je pense, qui vous intéresse pour la direction. Pour l'instant, daily, il n'y a aucune formation d'imbalance haussière, on répond aux imbalances baissières. En théorie, l'objectif du prix, là, serait de revenir visiter les 2311, voire plus bas. Okay, en gros, c'est simple. Tant que le prix ne s'affranchit pas de cette imbalance baissière, dites-vous qu'il y a plus de probabilité d'aller faire un tour sous les 2000 balles. Au moment où Ether s'affranchira de cette imbalance baissière, là, dites-vous qu'il y a des probabilités d'aller chercher les 2800, 3000 $, tout simplement. Ça va être un niveau extrêmement important qui va nous indiquer beaucoup de pertinence pour la suite. Scénario bullish, c'est plutôt ça. Et ensuite, on sera fixé là-dedans. Ça, c'est une zone à haute probabilité de retournement, parce qu'il y a le gap CME, il y a ce gros morceau d'imbalance qui est une imbalance weekly également juste ici, qui est encore ouverte, donc il y aurait des chances de se retourner là-dedans. Par contre, si Ethereum répond aux imbalances baissières, c'est qu'il confirme qu'il est bel et bien dans un flux qui est baissier, qui est en livraison de prix, en sell stop, donc on cherche des stops d'acheteurs.
Et à ce moment-là, ce qui est le plus probable, c'est pour moi d'aller faire un tour sous les 2067 et de travailler cette zone ici des 1860 à 2060 $. Donc dans l'idée, pour l'instant, tant que le marché ne brise pas cette imbalance baissière, c'est d'avoir un Ether qui ira sous 1860, 2060. Il pète cette imbalance, c'est plutôt d'avoir un Ether au moins 2730, voire 2840, mais vu qu'il y a le gap CME à 3000, pour moi, si on s'affranchit de tout ça, on ira chercher le gap CME à 3000. Donc faites vos jeux, faites vos jeux, c'est juste attendez, si vous êtes bullish, vous voulez voir une résolution haussière, là vous pouvez prendre un swing avec une invalidation si on repère cette imbalance qui aura été perdue, pour aller jouer l'accélération 2800, 3000 $. Tant que cette imbalance baissière est maintenue, soit vous faites rien, soit vous trouvez du short, et vous l'invalidez si on perd cette imbalance, soit vous posez des ordres spot ici tranquillement. Et là, s'il y a de la panique et que ça commence à se faire dessus, c'est là où il y a des opportunités exceptionnelles. Et de toute façon, pour moi, un Ether sous 2000 balles, même si on va à 1007, même si on va à 1006, même si on va à 1008, enfin, peu importe, vous avez compris ce que je veux dire, c'est une opportunité pour moi à long terme très intéressante. Je pense que si on peut acheter de l'Ether sous les 2000 $, imaginons que ça arrive, même si on peut acheter de l'Ether sur un Black Swan à 1500, je dis des chiffres au hasard, mais c'est pour que vous puissiez comprendre la psychologie et le mindset qu'il faut avoir, c'est des opportunités pour revendre ça au minimum au-dessus des 4000 balles, 5000 balles. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui vous dit non, on n'achète pas, il y a Black Swan, c'est la fin du monde. Écoutez pas, ok? C'est pas quelqu'un qui a un mindset solide. Ça s'achète. Je sais pas si on va y aller, mais si on y va, ça s'achète. Parce que là, c'est un achat spot que vous faites. Vous le gardez, alors même si ça va être en drawdown de quelques temps, imaginons, il y a un énorme Black Swan, on finit à 1000 balles sur Ethereum, j'en sais rien. Là, je parle pour ceux qui ont connu le Covid, vous savez de quoi je parle. Vous savez que ça, vous allez les revendre 4000 balles. Cette zone, ça, c'est pas un top. Ça, c'est pas un top, ok? Ça, c'est une future zone de vente. Donc, c'est minimum 145%. C'est hyper intéressant sur un investissement qui, pour moi, comporte pas énormément de risques. On parle de l'Ethereum spot. Il n'y a pas de levier, il n'y a pas de risque de liquidation. En fait, vous prenez le pari d'acheter à 2000 balles ou à 1800 balles et de revendre ça à plus de 4000 balles dans 1 an, 2 ans, 3 mois, 6 mois. Pour moi, il n'y a pas forcément d'énormes risques. Pareil, quelqu'un qui achète Ether là, à 2400 balles, alors même si, imaginons, il y a un Black Swan, ça va à 1500 balles, pareil, vous prenez pas énormément de risques. Alors, certes, vous serez en drawdown s'il y a ce push baissier qui arrive, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, les objectifs de vente, c'est au minimum au-dessus des 4000 $. Donc, c'est un investissement qui est pas dégueulasse. Ok. Donc, ça peut valoir le coup de mettre une petite pièce ici, et puis voilà, de se dire, ok, si jamais cette prise de stop est effectuée sur un Black Swan ou peu importe, je rajoute des pièces ici, et je sais que je revendrai ça au minimum à plus de 4000 $, 5000 $. Ce qui est pour moi l'investissement qui est intéressant. Et pour être honnête, personnellement, je compte m'exposer spot sur Ethereum si jamais il y a un event Black Swan qui vient faire paniquer beaucoup de monde sous les 2000 balles, j'en prendrai spot et je garderai ça. Alors je mettrai ça sur Ledger et j'enverrai ça sur BitGet pour vendre spot au-dessus des 4000 balles. Et pour finir, Polkadot. Alors, Polkadot, malheureusement, c'est un altcoin qui est super faible, qui ne montre aucun signal de bottom ici, malgré l'engouement qu'on a eu récemment sur les alts. Il n'en a pas fait partie, pour la bonne et unique raison que j'en parle depuis quelques temps, mais je pense que Polkadot est intéressé pour aller chercher les 3,50 $, tout simplement. On parle de cette zone depuis hyper longtemps, je pense depuis... Déjà ici, moi j'étais un peu choqué de voir que le marché n'y est pas venu. Et c'est pour ça que là, depuis la reprise baissière, c'est clairement l'objectif que j'ai en tête. Et je pense que le marché a envie d'y aller, puisqu'il n'a aucun signal de force. En fait, si vous voulez, c'est comme si le marché était programmé à aller à un endroit, et tant qu'il n'y a pas été, il ne se retournera pas, peu importe ce qui se passe. Là, c'est un peu ce qui est pour moi en train d'arriver. Après, sinon, d'un point de vue technique, on voit que le marché continue de former des imbalances baissières qui sont respectées. On voit qu'il n'y a aucune imbalance haussière qui sont formées. Donc ça, c'est pas un signal haussier. On voit que le marché laisse derrière lui une trop grosse zone de stop. Donc si votre Polkadot ne pump pas, c'est probablement parce qu'il a de l'intérêt à aller chercher le plus bas sous les 3,53 $. Et ce plus bas correspond à quoi? Ce plus bas correspond au plus bas de 2023, ok? Et en fait, à cette énorme zone de stop que vous voyez ici, avant le listing qui a été effectué chez Binance. Donc, il va falloir d'abord prendre les stops de ce support, qu'on ait une capitulation, et en fait, la réintégration du support sera votre signal bullish, votre signal d'achat. Donc, en fait, on veut voir un mouvement de panique là-dessous et une réintégration. Et au moment où le prix a réintégré, là, il y a moyen de s'exposer ici, d'invalider ici et d'avoir chopé le bottom pour prendre à contre-pied. Parce qu'en 2025, l'objectif de Polkadot, ce sera le sommet de 2024 s'il y a un bull run, tout simplement. Donc en fait, c'est en acheter sous les 3,50 $ pour les revendre en 2025 au-dessus des 11,88 $, donc probablement proche des 12 $. C'est un peu l'idée que j'ai du prix, ok? Franchement, ce qui a été fait ici, c'est hyper clean, c'est-à-dire tous ces sommets ici ont été chassés. Hop, on a fait la livraison du prix parfaitement, c'est-à-dire ici,
dans cet imbalance qui traînait à la perfection, qui couvrait tous ces sommets, ça a été notre top. Ça c'est, pardon, je perds ma voix. Ça c'est pas anodin pour moi ici. Et derrière, bam, le mouvement baissier qui va récupérer maintenant tous les stops. Et en gros, voilà, ce que vous voulez voir, c'est ça. Si on casse le support, qu'on pull back, qu'on réintègre pas, c'est que Polkadot se dirige plus bas. Alors jusqu'où, j'en sais rien, mais ça peut être 2 dollars, 1 dollar, 1 dollar 50, 1 dollar 50 centimes. Ça, on verra bien. Mais grosso modo, ça veut dire qu'il perd un peu de sa, de sa place en fait au niveau des tops de ce market cap, parce que je vous rappelle que DOT est quand même top 20 je crois actuellement, voilà, il est 16e, donc ça voudrait dire vraiment que DOT sort un peu de ce top 20, qu'il irait genre peut-être dans le top 30 ou dans le top 40 et qui perdrait beaucoup en capitalisation. Peut-être des projets comme AAV qui vont monter en market cap et qui vont prendre de la capitalisation à Polkadot, c'est pas impossible, s'il y a une circulation, une rotation des capitaux, des gens qui vendent du DOT pour aller dans peut-être quelque chose de plus fort comme Tao, Sui ou AAV, peu importe. Mais voilà, ce qu'on veut voir, je le rappelle, c'est tac, tac, tac. Maintenant, pour les objectifs haussiers, pour moi, en 2025, ce sera le sommet de 2024. Ok. Si jamais vraiment son move est pas très fort, à ce moment-là, je pense que ce sera au moins ce niveau des 7,77 $. Quoi qu'il en soit, c'est un peu les objectifs. Ensuite, si vraiment ça part en gros bull run, si jamais Polkadot arrive à survivre et qu'il trouve de l'intérêt, bon, allez, je vais simuler un bottom à 3 dollars, 2,80 $. Je vous trace un FIB. Premier arrêt qui est ici au niveau des 22 dollars. Et pour moi, ce serait déjà un sacré objectif et ce serait probablement ce sommet. Donc ce serait genre 22-24 dollars. Je vous vends pas de rêve. Après, sinon, les objectifs mathématiques, ça reste 35 dollars, 43 dollars. Si on fait des objectifs d'extension cette fois-ci, ça va être du coup les 68 dollars, puis ensuite la zone des 87 à 107 dollars. Mais crescendo, ok, on y va doucement. Déjà, il y a de grandes chances, je vous le dis honnêtement, que Polkadot se retourne ici en 2025. S'il n'a pas un gros bull run, dites-vous que maximum, je pense, il ira entre 12 et probablement 17 dollars et formera un top ici. C'est un projet qui malheureusement ne reverra plus jamais de sommet si jamais il n'arrive pas à intéresser énormément. Vous savez que c'est cyclique, que les altcoins ça bouge beaucoup et les assets qui intéressent, ça change tous les ans, même tous les mois peut-être. On est dans un marché qui évolue de plus en plus vite et pour l'instant Polkadot ne trouve pas trop son public et pour moi je pense qu'on sera fixé en 2025 sur la force et la pertinence de cet asset. Est-ce qu'il est fort ou pas et ça, on verra bien. Ok. Je m'arrête ici pour Polkadot. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, à nous rejoindre dans le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez également la formation gratuite, le VIP gratuit. Si vous voulez vous former gratuitement, vous avez également la possibilité de rejoindre l'école et de vous former pour moi dans la meilleure formation qui est disponible actuellement sur le marché crypto. C'est un brief tous les jours, du lundi au vendredi, entre élèves, où je vous apprends plein de choses. Je vous aide dans votre trading, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, on voit des plans ensemble, on parle de gestion du risque. Vous avez également la possibilité d'avoir la formation de l'école qui vous sera envoyée directement par mail, l'accès aux exercices, aux examens, aux quiz. Et tout est disponible en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Et vous pouvez même poser vos questions en amont du brief si vous ne serez pas là pendant le direct pour que j'y réponde. Et vous aurez du coup la réponse en rediffusion. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins coûteuses si vous voulez un abonnement plus long terme directement. Vous avez tout le descriptif de l'école ici, vous avez la vidéo de présentation de l'école, vous avez les avis et témoignages des élèves qui sont juste ici, que vous pouvez lire aussi sur le Discord dans le salon témoignage école. Bonne journée à tous, vous êtes les bienvenus, rejoignez-nous, on se retrouve demain. À demain, ciao ciao.